Rolna Okana, c'est notre invitée de ce soir. Avec elle, nous allons parler de l'association des jeunes éveillés. C'est quoi sa vision, ses objectifs, la genèse de cette association jusqu'à nos jours. La grande interview, c'est maintenant. Madame Okana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Thérèse, merci. Bonsoir chez vous et bienvenue. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu si vous n'êtes pas encore abonné et s'il vous plaît, abonnez-vous. D'entrée de jeu, brièvement, peut-on connaître votre parcours professionnel et personnel? Oui, bien sûr. Je suis le docteur Rolna Okana, médecin généraliste à l'hôpital de référence de Talangaï. Et je suis aussi consultante en management et stratégie sanitaire, présidente fondatrice de l'Association des jeunes éveillés en sigle AJE. En ce qui concerne mon parcours scolaire, premièrement, j'ai fait l'intégralité de mes études secondaires et primaires ici au Congo, jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat série D à l'âge de 17 ans. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études supérieures à l'Université des sciences médicales de La Havane à Cuba la même année. Et j'ai obtenu en 2021 mon diplôme de docteur en médecine à l'âge de 24 ans. Je suis rentrée au pays pour mettre mes compétences au service de la population. J'ai suivi des stages d'imprégnation pendant 2 ans avant d'être recrutée, affectée à l'hôpital de Talanga. Toujours dans la même optique de renforcement des compétences, j'ai suivi une formation de consulting en management et stratégie sanitaire en vue de pouvoir intervenir dans les aspects organisationnels et techniques pour pouvoir intervenir dans les projets sanitaires. Alors, quelle est la genèse de votre association? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'on peut comprendre? Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que l'Association des jeunes éveillés est une association à but non lucratif qui est légalement reconnue et qui regroupe des jeunes qui sont déterminés à réveiller leur potentiel, à agir pour leur avenir et à contribuer pour le développement de notre pays. Pourquoi on a créé cette association? Les motivations sont simples. Elle naît d'un besoin spécifique et clair, celui de créer un cadre où la jeunesse est conscientisée et que cette prise de conscience soit transformée en actions concrètes et que la jeunesse devienne responsable. Aujourd'hui, vous allez constater que les jeunes sont couplés à plusieurs mots. Les mots comme la délinquance, la violence, la paresse, l'alcoolisme et bien d'autres. Et c'est à partir de ça et cette rupture de confiance qu'il y avait entre la jeunesse, les autorités et les parents que nous on s'est dit qu'il fallait rétablir ce lien qui s'était cassé. Parlons des objectifs de votre association, les objectifs que vous êtes fixés en termes de mission pour la jeunesse. Que sont-ils? Nos objectifs principaux, on va sur comme objectif, nous sommes fixés premièrement encourager les activités socio-culturelles des jeunes. On va aussi organiser des formations, séminaires et colloques pour renforcer les compétences de la jeunesse, mais surtout créer et promouvoir les activités génératrices de revenus. Le samedi 20 décembre dernier, vous avez procédé au lancement officiel de votre association. Comment va-t-elle impacter la jeunesse congolaise et quelle est votre cible? Le lancement officiel de l'association avait comme pour objectif premier nous faire connaître, montrer à la jeunesse congolaise qu'on est là,
qu'il y a une voie, qu'il y a un endroit où vous pouvez vous sentir chez vous, premièrement. Et notre objectif a toujours été, d'abord et avant tout, celui de conscientiser la jeunesse congolaise. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, rétablir cette relation de confiance qui a été cassée à cause de nos propres comportements. Ce qui fait que, quand on a fait cette sortie officielle, l'impact que nous attendons, c'est que les jeunes arrêtent d'être perdus, qui commencent à trouver des repères, qui commencent à devenir responsables, qui commencent à s'impliquer dans les actions communautaires et qu'ils arrêtent dans la délinquance, la violence en milieu scolaire. Le président de la République, il a dit plusieurs fois dans ses discours, année de la jeunesse, arrêter le banditisme, la consultation de la paix, il a demandé aux aînés de nous accompagner et nous, on garde et on va dans cette optique-là. Cette optique qui consiste à faire en sorte que les jeunes, à partir de maintenant, comprennent qu'ils ont un rôle moteur à jouer dans la société. Votre cible, si on le comprend bien, votre cible, ce sont les jeunes délinquants. Pas seulement, c'est toute la jeunesse congolaise. Notre cible, c'est les jeunes allant de 18 à 35 ans principalement, des jeunes qui vont à l'école, des étudiants, des jeunes qui travaillent, des jeunes cadres, des jeunes qui veulent voir les choses bouger, les jeunes qui veulent modifier les codes. Notre objectif, notre cible, c'est toute la jeunesse congolaise. Le lancement a été fait et après, c'est quoi la suite? Quel est votre programme? Le programme, il est tout simple. En 2026, nous avons prévu pas mal d'activités qui vous seront dévoilées au fur et à mesure. Et d'ailleurs, même, on vous invitera à venir participer à ces différentes activités. On viendra avec plaisir. Ce que nous visons, c'est en mars, aller visiter une école et parler de l'hygiène menstruelle à la jeunesse féminine. Parce que vous allez comprendre que dans notre association, il y a beaucoup de médecins. Et souvent, nous faisons des actions pas limitées à la médecine, des actions sur tous les terrains, mais on met aussi l'accent sur la médecine parce qu'il faut savoir que il y a très peu d'informations du côté sanitaire, ce qui fait que nous, comme objectif principal, c'est d'abord aller dans les différents arrondissements, conscientiser la jeunesse, leur apporter notre message, leur apporter notre vision des choses et ensuite faire cette descente dans les différents établissements avec les jeunes filles pour discuter de l'hygiène menstruelle, pour discuter des droits de la jeune fille, pour discuter des droits de la femme. Ça, c'est ce qu'on entend faire après notre sortie officielle. Aller discuter avec ces jeunes dames, ce n'est pas déjà du déjà vu? Est-ce que ça ne se fait pas? Vous savez, tout ce qui a déjà été fait, tout ce que nous faisons en réalité a déjà été fait. Il n'y a rien que nous puissions faire sur cette terre qui n'a pas déjà été fait. Nous savons que nous marchons sous les traces de nos ancêtres, nous marchons sous les traces de nos passés. Ce qu'on va dire, c'est que nous, on va rapporter une différence. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est que la jeunesse se sente écoutée, que la jeunesse se sente épaulée. Et en allant vers eux, parce qu'il faut savoir qu'on ne part pas souvent vers la jeunesse. Donc, en allant vers eux, en écoutant ce que la jeunesse a à nous proposer, c'est ce qui va faire que, à travers ça, ils puissent gagner de la confiance et qu'à travers nos sensibilisations, à travers nos façons d'aborder la question, je pense que ces jeunes-là vont vous dire qu'il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Mais aujourd'hui, Madame Okana, quelle est l'ampleur de votre mouvement? Combien de membres compte l'AGE? L'AGE compte actuellement de 15 membres du bureau et 3 membres de la commission d'évaluation, suivi et contrôle. Et à ce jour, nous sommes ouverts aux adhésions. D'accord? Nous sommes une association naissante et nous sommes ouverts à tout type d'adhésion. Que faut-il faire pour adhérer à votre association? C'est simple. Nous sommes assez stricts côté adhésion. On n'est pas dans l'exclusion, comme certains le pensent, mais nous sommes plutôt sélectifs pour avoir la qualité, parce qu'il n'y a qu'avec la qualité qu'on peut aller loin, d'accord? Et pour ça, ce qu'on fait, c'est que on va recevoir les jeunes de 18 à 35 ans en entretien. Et il y aura un comité d'organisation qui va les recevoir en entretien. Le jeune, il va apporter un dossier pour qu'on puisse savoir quelles sont ses compétences, en quoi il peut nous être utile dans l'association.
qu'est-ce qu'il fait exactement de la vie, qui il est, d'où il vient, donc sa pièce d'identité, un mini CV, 2 photos d'identité, ce qui dit que ce jeune-là, oui, il existe. Et ensuite, il y a des frais d'adhésion, une fiche d'adhésion à remplir. Et le jeune, quand il intègre l'association, il est dans une période d'essai de 3 mois. On observe quel est son comportement au sein de l'association. S'il partage nos valeurs, nos visions, à ce moment-là, il va rester. Mais s'il ne partage pas nos valeurs, nos visions, on sera obligé de lui dire, cher jeune, vous ne voulez pas vous éveiller. 3 mois d'essai, je retiens, mais en faisant quoi, par exemple? Ces 3 mois d'essai consisteront à faire quoi? Participer aux activités de l'association. Il faut savoir que nous, on organise tout le temps des activités. C'est pour rester actif. Donc, quand on organise une activité et que le jeune fait partie de l'association, il se doit de participer aux activités. Si on demande aux jeunes, par exemple, il faut faire la communication. Vous êtes dans une association, mais vous faites pas une communication de l'association. Ça veut dire que vous ne portez pas à cœur le projet de l'association. Toutes les personnes qui vont intégrer l'AJE, ils doivent prendre l'AJE comme leur bébé. Si vous ne prenez pas l'AJE comme votre bébé, ça ne sert pas d'être dans l'AJE. Pour être dans l'AJE, il faut prendre l'AJE comme son bébé. Il faut participer aux activités, communiquer sur l'AJE, se sentir, en fait, avoir ce sentiment d'appartenance. Pas comme si on vous forçait quelque chose, mais plutôt ce sentiment où ça m'appartient. Et il n'y a que comme ça qu'on peut construire et développer notre pays. Donc, tous ces jeunes, quand je dis qu'ils doivent avoir 3 mois, c'est pour observer toutes ces choses. Et surtout, ils doivent aussi participer dans les cotisations statutaires. Parce qu'une association, vous savez qu'elle vit que des contributions, des subventions et des dons. Est-elle gratuite, l'adhésion? L'adhésion, elle est payante. À hauteur de combien? Toute information, c'est sur nos pages, il y a tous les numéros qui informent sur tout ça. On a un chargé d'organisation, la mobilisation et recrutement. Moi, j'ai envie de poser cette question, mais pourquoi l'adhésion est-elle payante alors que dans plusieurs associations, on constate que les adhésions se font gratuitement? Pourquoi chez vous, elle est payante? Comme quelle association, par exemple? Ah, j'en connais plein, je refuse de faire la pub sur ce plateau des 6 associations. Non, mais nous, on a décidé de rendre l'adhésion payante parce qu'une personne, pour sortir de l'argent dans sa poche, et investir pour quelque chose, c'est déjà un geste de responsabilité. Aujourd'hui, moi, je prends mon argent, je vais investir sur quelque chose. C'est parce que je crois en cette chose. C'est parce que je prends cette chose au sérieux. Mais si on dit gratuitement, il y a tout le monde qui viendra. Tout le monde viendra et tout le monde voudra ne rien faire. Mais si moi, je sais que j'ai investi pour cette association, je pense que j'aurai plus de motivation que celui qui a adhéré gratuitement. Qu'est-ce qu'on y gagne en investissant dans votre association? Mais l'impact que l'AJE... Vous savez, on a créé l'AJE que depuis juin. Mais je pense que je suis sur ce plateau, mais l'AJE n'est né que depuis juin. C'est parce que il y a le sérieux de ses membres. Il y a le sérieux et tout est structuré, tout est rigoureux, tout est intègre. Les bonnes choses, pour avoir les bonnes choses dans la vie, il faut mettre la main dans la poche. Ça, c'est ce que moi je pense. Quand vous mettez la main dans la poche, vous aurez des bonnes choses. Et cet argent, mais ça sert à réaliser nos activités. Ça va dans la caisse de l'association. Ça ne va pas dans la caisse de Madame la Présidente. Ça va dans la caisse de l'association. Et, par exemple, toutes les adhésions qu'on a eues avant, ça nous a permis de faire la campagne de santé sur le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Mmh. C'était l'argent des adhésions. Si on n'avait pas cet argent, on aurait fait comment? Mettre la main dans la poche pour sortir de l'argent ou du vent. Avançons, nous sommes lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter. L'AJE est-elle une organisation à vocation politique? Pas du tout. Si vous étiez dans la salle du mémorial Denis Sassou Nguesso le 20 décembre, vous avez sûrement entendu mon discours où je disais... Oui, vous avez parlé clairement, c'est une organisation non politique. C'est pas un parti politique, c'est une association, une organisation socio-culturelle, éducative, avec des fins de réveiller la conscience de la jeunesse congolaise afin que celle-ci devienne autonome, responsable et engagée. Mais lors de votre discours dans la salle du mémorial, vous avez fait référence au président de la République. Comment expliquez-vous cette
apparente contradiction. Parler du président de la République dans un discours n'est pas une contradiction. Est-ce que ce n'est pas pour attirer son attention? Pas du tout. Le président de la République, c'est le père de la nation, Madame Thérèse. Le président de la République est le père de la nation, donc c'est le père des scientifiques, c'est le père des politiques, c'est le père de toutes les organisations. Combien de fois nous, une association qui sommes une organisation de jeunesse, et vous savez que la preuve est que le président a dédié 3 années à la jeunesse. Madame Okanarna, nous sommes à la fin de notre grande interview. En mode fin, quelque chose que vous avez omis de dire peut-être? Merci Madame Thérèse. Alors ce que je vais dire comme mot de fin, je vais m'adresser à la jeunesse congolaise et je vais dire à la jeunesse congolaise qu'il faut croire en soi, qu'il faut oser et il faut faire des bons investissements parce que les grandes choses demandent de l'investissement. Et il faut savoir que aujourd'hui, s'il y a une cassure entre la génération passée et la génération actuelle, et si la jeunesse n'arrive plus à faire les exploits que les grands scientifiques, que les grands acteurs, que les grands joueurs, que les grands médecins ont pu faire dans le temps au Congo, c'est simplement parce qu'on a le manque de volonté. Cette volonté qui nous manque fait en sorte que la jeunesse congolaise aujourd'hui n'est plus la même qu'hier. Ce qu'il faut faire, il faut donc se référer à nos pères, à nos mères, il faut se référer à nos anciens et marcher main dans la main avec eux pour pouvoir atteindre des objectifs. Moi, je vais demander à la jeunesse congolaise d'arrêter de ne plus écouter les parents, de ne plus écouter les autorités, d'arrêter de détruire ce qu'on a mis à leur disposition, que ce soit le matériel, que ce soit des salles de classe, des écoles, tout ce qu'on fait, c'est au bénéfice de la jeunesse. Et la jeunesse congolaise doit arrêter aujourd'hui de détruire ce qu'on met à sa disposition. Merci Madame Okana, merci d'être passée sur le plateau de Tcheleka Média. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Merci Madame Thérèse. Nous sommes à la fin de notre grande interview. Dans cette grande interview, nous avons parlé de la vie de l'association des jeunes éveillés. C'est la fin pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Est-ce qu'on...